Il y a quelque chose qui se passe dans le monde en ce moment que vous n'arrivez pas tout à fait à nommer, pas seulement dans votre vie, dans l'air lui-même, dans les conversations que vous avez avec des gens qui d'habitude ne parlent pas de ces choses, dans ce sentiment diffus que les règles du jeu sont en train de changer, pas toutes les règles, pas soudainement, mais quelque chose de fondamental, quelque chose qui touche à la façon dont les certitudes se forment et se défont. Quelque chose qui ressemble à la fin d'une époque et au début d'une autre dont personne ne connaît encore le nom. Ce n'est pas votre imagination. Le 25 mars 2026, le Soleil va avaler Saturne. En astronomie, quand deux astres s'alignent au même degré exact du même signe, les astronomes et les astrologues depuis les Babyloniens jusqu'à aujourd'hui ont toujours donné à ce phénomène un nom particulier. Ils l'appellent Kazimi, un mot d'origine arabe qui signifie au cœur, pas dans l'ombre du Soleil, dans son cœur. Et la planète qui entre dans le cœur du Soleil le 25 mars n'est pas n'importe laquelle. C'est Saturne, la planète la plus redoutée et la plus mal comprise du zodiaque. Celle qu'on associe aux épreuves, aux limites, aux années difficiles. Celle dont on ne parle jamais avec enthousiasme. Celle que la plupart des gens évitent de regarder en face dans leur thème natal. Mais voici ce que personne ne vous dit sur Saturne. Saturne est le seul astre du zodiaque qui ne vous ment jamais. Jupiter vous donne de l'espoir. Neptune vous donne du rêve. Vénus vous donne du désir. Saturne, lui, vous donne quelque chose de beaucoup plus rare et de beaucoup plus précieux. Il vous donne la vérité sur ce que vous construisez réellement. Pas ce que vous pensez construire, pas ce que vous dites aux autres que vous construisez, mais ce que vos actes quotidiens, vos choix silencieux, vos habitudes invisibles construisent pierre par pierre dans le tissu de votre existence. Et le Casimi du 25 mars va allumer une lumière sur cette vérité avec une clarté que vous n'avez peut-être jamais connue. Mais pour comprendre l'ampleur de ce qui arrive, il faut d'abord comprendre le contexte dans lequel ce Casimi se produit. Parce que le 25 mars n'est pas un événement isolé. C'est le point culminant d'une séquence qui a commencé bien avant et dont vous avez probablement senti les effets sans pouvoir les nommer. Le 20 février 2026, Saturne et Neptune se sont rencontrés exactement à 0 degré du Bélier. Ce degré, le tout premier degré du tout premier signe du zodiaque, s'appelle le point vernal, le point monde. C'est le degré zéro de la roue entière, celui où tout recommence. Et la dernière fois que Saturne et Neptune se sont alignés précisément à ce degré, ce n'était pas en 1989. Ce n'était pas en 1861. C'était il y a environ 9000 ans, vers 7000 avant Jésus-Christ. Une période que les historiens et les archéologues identifient comme l'aube de la civilisation sédentaire humaine. Le moment où les humains ont arrêté d'errer et ont commencé à construire. Où ils ont planté les premières graines dans la première terre cultivée. Où l'idée même de bâtir quelque chose qui dure au-delà de sa propre vie est née. Laissez cette information reposer un instant. Nous vivons un alignement qui ne s'est pas produit depuis que l'humanité apprenait à s'arrêter de marcher pour commencer à construire. Et le 25 mars, le Soleil avale Saturne à quelques degrés de ce point historique. Il concentre et illumine tout ce que cette conjonction extraordinaire a semé depuis le 20 février. Il rend visible ce qui était en train de se former dans l'obscurité de votre vie intérieure. Le Casimi ne crée pas d'événements. Il crée de la clarté. Et la clarté, parfois, est plus dérangeante que n'importe quel événement extérieur. Imaginez que vous marchez dans un couloir depuis des mois dans une pénombre si progressive que vous vous y êtes habitué. Vous avez appris à naviguer à tâtons. Vous avez même fini par croire que c'était la nature du couloir, qu'il avait toujours été ainsi et qu'il le serait toujours. Et soudain, quelqu'un allume la lumière. Vous ne voyez pas quelque chose de nouveau. Vous voyez exactement ce qui était là depuis le début. Ce que l'obscurité progressive vous avait appris à ne plus voir. C'est ce que le Soleil fait à Saturne le 25 mars. Il allume la lumière. Voici les 4 vérités que ce Casimi va illuminer dans les jours qui suivent le 25 mars.
Pas des prédictions, pas des promesses, des miroirs. Le premier miroir, ce que vous construisez vraiment. Chacun d'entre vous est en train de construire quelque chose. Une relation, une carrière, une santé, une version de vous-même. Et chaque construction repose sur une fondation que vous ne regardez jamais parce qu'elle est enterrée sous le plancher de votre vie quotidienne. Le Casimir de Saturne descend examiner ses fondations à votre place. Ce que vous allez sentir dans les jours autour du 25 mars ressemble à une question qui remonte de sous vos pieds. Pas une question intellectuelle que vous formulez dans votre tête. Une question physique. Une légère instabilité, comme la sensation de marcher sur un sol dont vous n'êtes plus tout à fait certain de la solidité. Si vous ressentez cela, ne fuyez pas vers le bruit et l'occupation artificielle. Descendez. Regardez ce qui tient vos murs. Ce que vous trouverez n'est peut-être pas parfait. Mais voir est toujours la première condition de renforcer. Le deuxième miroir. La différence entre construire et sembler construire. Saturne en Bélier depuis le 13 février vous pose une question que très peu de gens osent se poser honnêtement. Non pas est-ce que je travaille, mais est-ce que ce que je fais ressemble à du travail ou est-ce que ça en est vraiment? Non pas est-ce que je suis dans la bonne direction, mais est-ce que cette direction que j'affiche correspond à celle que mes actes réels tracent chaque jour? L'écart entre ces deux questions est l'endroit précis où beaucoup de gens vivent sans le savoir. Ils ont l'apparence du mouvement, le vocabulaire du projet, la posture de celui qui construit. Mais les pierres réelles ne sont pas posées. Les fondations réelles ne sont pas creusées. Et Saturne Casimir va rendre cet écart visible avec une précision presque inconfortable. Ce n'est pas un jugement, c'est une invitation. Le troisième miroir, la peur sous le nom de sagesse. Saturne en Bélier crée une tension particulière que beaucoup vivent comme un paradoxe intérieur. Le Bélier veut agir maintenant, sans attendre la certitude. Saturne veut construire solidement, sans précipitation. Et dans la friction entre ces deux forces, quelque chose de subtil se produit. La peur trouve un déguisement parfait. La peur d'échouer se déguise en manque de préparation. La peur d'être vue se déguise en besoin de peaufiner encore. La peur du rejet se déguise en attente du bon moment. Ces déguisements sont très sophistiqués. Ils intègrent des éléments réels, des contraintes légitimes, des peurs raisonnables, des circonstances objectives. C'est ce qui les rend si difficiles à démanteler. Ils ont l'apparence de la sagesse. Le Casimir du 25 mars va éclairer l'endroit précis où la contrainte réelle s'arrête et où le choix commence. Cet endroit que vous avez maintenu dans l'obscurité parce que le voir vous obligerait à décider. Et voici ce que l'expérience enseigne sur les peurs qu'on voit telles qu'elles sont vraiment. Elles rapetissent, non pas parce qu'elles disparaissent, mais parce que la vérité est toujours plus petite que le monstre que l'obscurité en faisait. Le quatrième miroir, ce que vous devez terminer. Saturne en Bélier ne supporte pas les choses à moitié faites, les projets à moitié lancés, les conversations à moitié eues, les engagements à moitié tenus, les relations à moitié présentes. Dans les jours qui suivent donc le 25 mars, vous allez ressentir une pression particulière sur tout ce qui est inachevé. Pas une pression extérieure, une pression intérieure. Comme si quelque chose en vous avait soudainement moins de patience pour le flou, l'entre-deux, le ni, oui, ni, non, qui dure depuis trop longtemps. Cette pression est un cadeau. Elle vous montre exactement où concentrer votre énergie. Non pas sur tout ce qui est inachevé, cela mènerait à l'éparpillement, mais sur une chose, la plus importante, et la terminer vraiment. Maintenant, 3 signes se trouvent au cœur de ce transit. Si vous êtes Bélier, Balance ou Capricorne,
Ce qui suit vous appartient d'une façon que vous ressentez probablement déjà dans votre corps. Bélier. Saturne est dans votre signe depuis le 13 février. Vous portez quelque chose que les autres ne voient pas. Une exigence intérieure qui ne vous laisse pas de répit. Une conscience aiguë et souvent douloureuse de l'écart entre ce que vous êtes et ce que vous savez pouvoir devenir. Ce n'est pas de l'insatisfaction pathologique, c'est le sculpteur au travail. Le sculpteur ne félicite pas le marbre à mi-chemin, il continue de tailler. Le 25 mars, vous allez comprendre avec une clarté inhabituelle ce qui est encore en train d'être taillé en vous. Et dans cette compréhension, si vous acceptez de l'accueillir sans la fuir, vous allez voir quelque chose que peu de gens voient de leur vivant, la forme que vous êtes en train de devenir. Balance. Saturne est exactement en face de vous dans votre signe opposé. Ce qu'il construit en bélier agit comme un révélateur de tout ce que vous n'avez pas encore choisi dans votre propre vie. Les balances vivent souvent dans l'entre-deux, dans cette pesée perpétuelle qui peut durer des années, qui peut ressembler à la sagesse, mais qui est parfois simplement la peur d'avoir tort. Le Casimir du 25 mars va rendre cet entre-deux impossible à maintenir confortablement, non pas parce que la décision sera soudainement facile, mais parce que vous allez voir avec une clarté nouvelle que l'absence de décision est elle-même une décision, et que certaines choses dans votre vie ont attendu assez longtemps. Capricorne. Saturne est votre planète. Vous parlez sa langue depuis toujours. Vous savez ce que construire vraiment signifie, le prix de la rigueur, de la patience, du travail invisible que personne ne voit et que vous continuez quand même. Le Casimir du 25 mars est pour vous un moment de reconnaissance rare et silencieuse. Ce que vous avez posé comme fondation dans les mois et les années précédentes commence à révéler sa solidité réelle. Pas avec des applaudissements, avec cette satisfaction profonde et durable qui est la seule récompense que Saturne donne et la seule qui ne disparaît pas. Je veux vous laisser avec une image. Les bâtisseurs de cathédrales au Moyen Âge travaillaient sur des édifices qu'ils ne verraient jamais terminés. Certains passaient leur vie entière à poser des pierres pour des voûtes qui se refermeraient un siècle après leur mort. Ils ne travaillaient pas pour voir, ils travaillaient pour que quelque chose tienne. Saturne Casimir, au cœur du Soleil, le 25 mars, vous pose la même question qu'ils se posaient chaque matin en prenant leurs outils. Ce que je pose aujourd'hui, est-ce que ça tiendra? Pas dans 100 ans. Dans votre propre vie, dans les relations que vous construisez, dans le travail que vous faites, dans la personne que vous devenez jour après jour, dans le silence de votre existence ordinaire. La dernière fois que le ciel nous posait cette question depuis ce point précis du zodiaque, les humains apprenaient à planter leurs premières graines dans leur première terre cultivée. Ils découvraient que quelque chose pouvait pousser si on s'arrêtait assez longtemps pour en prendre soin. Le 25 mars, le Soleil parle à travers Saturne. Et Saturne, pour une fois, parle à travers la lumière. Ce que vous construisez vraiment mérite d'être vu. Le 25 mars, vous allez le voir.